Hello, hello à tous à la maison, j'espère que vous allez bien. Vous m'avez manqué ces 2 derniers jours, mais on est de retour avec mes CP pour vous servir un débat choc. Ne bougez surtout pas, c'est juste après le générique. Chez vous, j'espère que vous allez bien. Comme René l'a dit au tout début de cette émission, on aura un débat et même des débats très chocs. Ouais. Comment vous allez les filles? Oh, on va super bien, moi je vais bien. Je tiens à profiter de l'antenne pour saluer Chef Adou, sa femme et sa fille Chaboué qui a accouché. Vous savez, Chef Adou, il a Yopougon Laurier 14 et c'est un fervent poteau du club. C'est un papa quoi, mais il nous adore. Oh. Il regarde l'émission avec sa famille, donc je tiens à utiliser l'antenne pour lui faire un gros bisou comme ça. À lui, à toute sa famille et à sa fille Chaboué qui a accouché. Voilà. Et je vais super bien. Et vous les filles, ça va? Vous allez bien? Oui. En fait, tu sais, à chaque fois qu'on te demande les nouvelles, tu t'accapares. Ah oui, elle est seule pour donner les nouvelles. Vraiment. Mais vous savez, si je ne m'accapare pas, qui va s'accaparer? Il faut nous laisser au moins, nous, on va saluer Chef Adou. Et qui? Bon, salut, Chef Adou. Bonjour, Chef Adou. Elle a fini de parler de Chef Adou et puis elle a fermé. Elle est passée à autre chose. Je ne suis pas bien. Ne faites pas comme moi. Au moins, tu as su. Oui. Ben, sinon, moi, je vais bien aussi. Hein. Tu n'as personne à saluer, non? Tous ceux qui me suivent de tous les quartiers, de Gagnoa, de San Pedro, depuis le Gabon, les gens du Congo, que j'ai des Congolais qui me suivent beaucoup, franchement. Et puis j'ai une CP là, qui s'appelle Hortense Keita, elle est toujours là. Elle aussi, il ne faut pas la lancer. Voilà. C'est le banc, En tout cas, tu as bien raison, parce qu'au Congo, on est très, très suivis. Hein. Oui. Moi, j'y ai été, et puis franchement, j'ai été très surprise. Ouais. René, le meilleur pour la fin. Oui, c'est vrai que je n'étais pas là les 2 derniers jours. J'étais au Mali, donc je salue tout le monde à Bamako. Ce n'était pas pour des circonstances très réjouissantes, mais bon, ça m'a quand même fait plaisir de voir la famille. J'espère que tout le monde va bien. Ça va mieux. Ouais, tu nous as beaucoup manqué. On a senti ton absence. Ouais. C'est vrai? Oui, là, je suis de retour. Elle est prête à mettre les organes dans les débats. Comme on est toujours dans le mois de l'amour, nos débats, parce qu'Antonella l'a dit, c'est pas un seul débat, on aura plusieurs thématiques de débat. Nos débats vont tourner autour de l'amour, bien sûr. Et pour ce faire, on a l'honneur d'avoir Billy America, qui est designer de la marque Maison Zelani, et Fatima Traoré, son épouse, qui est hôtesse de l'air. Okay. Oh là là. On peut sécuriser son mouvement comme ça. Non, mais vous savez, je viens de réaliser quoi en plus? Quoi? En fait, je connais Billy de New York. Ah oui, René. Ah oui. Ah ouais. En fait, j'avais pas vu que c'était lui, mais je le connais de New York quand j'habitais à New York. Et ben, je l'ai rencontré là-bas et puis effectivement, c'est un très grand designer là-bas. Ok. Donc, welcome, tu es chez toi. Thank you so much. It was nice to meet you même guys. Sur sa petite veste, là, il a écrit, ça c'est sa marque. Mais René, je veux dire, on a quand même les créateurs. Oui. On porte votre marque quand? Quand est-ce qu'on va porter? Très bonne question. Je pense très bientôt. Hein. Il faut nous envoyer. On va porter. Nos corps sont là. Avec le maître, il prend vos mesures. Oui, en même temps. Nos corps sont là. Prêts à... On me les met à disposition de la Je vais rentrer dans son DM dès qu'on termine. On mettra bien votre marque en valeur. Vraiment des filles qui... Merci. Je sont suis très belles de nature. depuis des années. Hein. Ça fait plaisir. On est content en tout cas, bienvenue. Merci. Bon, on va vous laisser vous présenter quand même. Ok, bon, vas-y papa. Galanterie, bon. D'accord, donc moi c'est Fatima Traoré, sous le petit nom de Bibi, mais Fatima, la majorité des gens m'appellent Fatima. Je suis hôtesse de l'air avec, je ne sais pas si je peux dire, mais une compagnie américaine, donc voilà. Ok, bienvenue. Merci. Et toi? Et moi, je te laisse me présenter. Non. Présente-toi, mon ami, présente-toi. Moi, c'est Billy America. Je suis connu sous le nom de Billy. Je suis styliste designer à New York depuis quelques années. Un peu, je fais des vidéos de contenu. J'aime bien faire rire les gens et tout.
Sur TikTok, pas sur Instagram, TikTok, non? mais sur Instagram. Ok. Et un peu sur YouTube, mais pas encore. C'est bien ça. Oh, ouais. Toi, vous formez un très beau couple. Oui, Ouais. ils sont mignons, Non, vous êtes stylés. mignons. On est dans le mois de l'amour, donc franchement, on reçoit que de beaux couples, qui ont de belles histoires. Mais la dame a un beau sourire, le monsieur il est talentueux. Quand il regarde sa femme, attends d'abord chez Yoko. Non, je veux mettre un point d'honneur sur ce que je viens de voir. Est-ce que tu as vu les yeux de Billy America quand il est dans les yeux de sa dulcinée? C'est ça t'a dit? Mais c'est ce que je veux savoir. Je veux savoir l'origine de comment ça a commencé. Ah oui, comment ça commence? Précis. Voilà. C'est vrai, Je laisse expliquer. c'est quand même une belle histoire. On s'est connus chez un ami qu'on avait tous en commun. On allait là-bas. Bon, quelques amis de la diaspora venaient chez lui. Et du coup, moi, je disais à un ami qui était plus proche de moi, avec qui je causais plus, c'est best friend. Et je lui disais que, bon, vraiment, il faut que moi, je trouve... Bon, on s'est trop baladé et tout. Moi, ma maman ici me dit, il faut que tu te maries, Donc, il faut que tu trouves déjà une femme, mais j'aimerais bien que ce soit une Africaine. Bon, à l'époque, j'étais déjà avec les Blanches et tout ça là, mais elle me disait qu'il faut que ce soit une femme africaine qui va connaître tes valeurs, ta culture et tout. Et ce que j'ai jugé bien. Et du coup, lui, je lui disais déjà à l'oreille que, bon, en temps, lui, il avait beaucoup de filles africaines qui venaient chez lui, Mali, Sénégal et tout. Bon, du coup, ce jour-là, quand moi je suis venu, elle était assise. Et donc, quand je fais mon entrée, en même temps, on s'est regardé et j'ai senti quelque chose. Le coup de foudre. Elle t'a frappé dans le... Un coup de foudre à New York, s'il vous plaît. On appelle ça. Et puis, j'ai souri et quand elle a vu ce sourire-là, c'était de l'ange. J'attendais le moment où il allait dire quelque chose. Mais non, mais quand même, sur ce côté-là, c'est son sourire qui m'a pris la première fois. Dès qu'il a souri, je dis, mais attends, ce petit mec court comme ça, là, Voilà, c'est qu'est-ce qu'il est en train de faire? Le coup, là. Tu t'es piqué aussi. Ouais. Un peu, bon, comme aussi moi, à ce moment-là, je me jouais un peu les bad girls façon là. Je dis, bon, ok, fine, il est beau, il a un beau sourire, mais whatever, you know. Mais vraiment, on a échangé très vite. C'est Et très puis, vite elle me dit parti qu'elle quand même. est ivoirienne. Et puis, j'ai dit, ah, moi, j'ai beaucoup d'amis ivoiriens. Mais tu vois, ça tient mon là. Tu sais que moi, je suis Hausa, on s'est fait les Atcheke et tout. Elle dit, ah, toi, tu es Hausa. Je dis, oui, je viens du Niger. Et c'est comme ça que je lui parlais de mes amis déjà et que j'aime Duksaga, Mola et que je fais le coupé décalé aussi. Obsédé, je veux dire. Parce qu'au Niger, je faisais les trucs d'interprétation à l'école. Où à l'époque, on portait les gros ceintures là et tout, et je faisais Duksaga. Depuis, je cherche ces vidéos-là, mais si j'ai encore vu... les petites phases. Mais c'est ce que Ah j'allais oui, dire. non, il y a les phases, il y a les phases. À la fin, là, on va faire. Le talent est toujours caché souvent. Le talent est toujours Faut caché. te préparer un peu. Faut te préparer. Parce qu'à la fin, on va avoir une petite prestation. Bien sûr, bien sûr. Bien sûr. C'est cool. Et donc, du coup, tout de suite, vous êtes mis ensemble ou bien... Non, Non. donc il a essayé quand même. Même ce jour-là, il dit, bon, je te raccompagne à la maison. Je dis, non, je peux rentrer toute seule. Ouais. Je suis partie à la maison, on a échangé. Tu vois, j'ai les essayé contacts. d'être un peu galant là. Regardez les Je te gens coupe comme pas, ça. même. Elle était fermée. Ah ouais. Ouais, parce que je me disais, bon, ok, c'est un autre dragueur, donc whatever. Ouais. Donc, je suis rentrée à la maison. Mais après, je me disais, mais il était sympa, il était cool. On a causé pendant des heures cette nuit-là, jusqu'au petit matin même, on peut dire. Hein. Et puis, je suis rentrée à la maison. Après, j'ai dit, bon, ok, c'est pas mal, il va prendre mon numéro, on va s'appeler et tout. Et puis, il a forcé. Tous les Oui, jours. c'est vrai. Mais il a eu raison. Et tu es tombée dedans. C'est vrai. Bon, du coup, Pas au début, à cette époque-là, en 2017, bon, bien que je faisais aussi la promotion dans les clubs de New York, où j'ai connu C'est René. comme ça qu'on s'est connus. Et je faisais un peu des trucs de comédie et tout, fou rire avec les amis. Et moi, j'essayais de mettre un peu la comédie avec elle et tout. Et elle me disait que, ah, mais oui, je sais que tu fais rire, mais bon, on va essayer de structurer ça. Comme elle aime écrire, elle m'a dit qu'on va structurer. Et puis en même temps, tout de suite, j'ai vu que j'ai dit, mais attends, c'est intéressant, hein, elle veut aller dans un mode de management déjà là. J'ai dit, ok, d'accord. Donc du coup, elle m'a invité chez elle, une grande maison et tout. Je viens, bon, je trouve que c'est une célibataire qui a un grand salon et tout ça. J'ai dit, mais attends, ça m'intéresse. Regardez les choses comme Ça m'intéresse. Et du coup, franchement, le feeling a été créé très vite. Et puis, je lui ai parlé de mes projets de
comédie et tout. Et là, elle m'a dit que désormais, il faut que tu écris le script et tout. Et ça va être plus structuré et tout. Et c'est comme ça qu'on a commencé par cheminer. Mais entre-temps, moi, elle me plaisait bien. Donc, je voulais aller toujours dans la drague. Quand je viens, je vais un peu la toucher. Elle me dit non, on a qu'à être sérieux. Et savait ce qu'elle voulait. C'est bien ça, parce que vous êtes attirés physiquement et en plus de ça, vous étiez complémentaires. Donc, et puis, elle avait une vision pour toi. Ça fait plaisir. Bien sûr. Mais là où ça devient plus spicy, c'est qu'entre-temps, il y a là où je vous ai dit qu'on s'est rencontrés, là, il y a un ami qui avait été intéressé par elle, mais qui ne m'a pas dit. Et moi, je suis allé plus vite. Et là, quand elle répondait par les regards, lui, de l'autre côté, il se sentait un peu gêné déjà. Mais après, je dis, mais what's going on? Et puis après, elle me dit, écoute, tu sais, il faut que je te dise la vérité parce que entre-temps, ton ami là m'avait déjà dragué et tout. Je dis, mais attends. Donc, franchement, moi, je suis honnête, je ne vais pas rentrer dans des amis, donc c'est mieux, ça n'a qu'à rester. Ou bien ils règlent ça entre eux. Voilà, je ne veux même pas être mêlée. Mais ça m'a choqué. Hein. Après, j'ai dit, bon, tiens, elle dit comédie, j'ai dit, mon comédie là, mais je peux le faire. Elle dit, non, mais attends, on peut rester amis. J'ai dit, je regarde tout ça là, je laisse et puis c'est comédie là. Après, c'est resté comme ça. Moi, j'ai pris un peu de distance. Après, elle m'a envoyé des messages. Bon, j'ai laissé. Après, dans mes fourrures, là, j'ai rencontré encore une mannequin là-bas. Et puis, elle aussi, elle dit, bon, lui là, bon. En tout cas, elle a continué avec son gars un peu. Bon, tu veux que je l'appelle gars ou non, pas non, votre histoire là qui vous tu sais, voilà, c'est ce qui nous intéresse. En tout cas, moi, j'ai pris un peu mon petit chemin et puis en 2019... Et puis vous êtes retrouvés. 2020, la fin de 2020. Parce que je regarde toujours ses stories pour voir ce qu'elle faisait et tout. Et après, je parlais d'elle à ce OG là de la maison avec où on s'est rencontrés là. Je lui parlais, je dis, mais Fatim là, tu as de ces nouvelles? Il dit, oui, elle est toujours là. Il dit, okay. Mais pareil, hein, de mon côté, hein, nous, on avait cet ami en commun là. On peut même dire que c'est lui qui a joué Cupid entre nous parce que je disais, mais s'il y a une personne à qui je voulais vraiment donner une petite chance pour voir comment il est et tout, c'est lui. Et lui aussi, il faisait pareil avec lui. Donc, je pense que lui, au milieu, il s'est dit, mais attends, ces deux-là, est-ce que je ne vais pas essayer de les... Ça a duré combien de temps jusqu'à ce que vous concrétisiez les choses? Ouf. Bon, disons que il y a eu un intervalle. Hein. De 17 à 18, 19, là, on s'est laissé. Hein. On a eu quelques mois seulement de trucs et puis on s'est laissé. Chacun a pris son chemin. Mais en 2020... Vous vous êtes retrouvés? Juste après la fin de Covid, là, elle est venue rendre visite à cet ami-là. Dont je parle, le phénomène là. Voilà. Donc du coup, moi j'étais dans la chambre parce que c'est mon colocataire et tout à New York. Et puis il dit, mais ton mari est dedans. Hein. Elle dit, il est dedans. Elle dit oui. Bon. Et puis maintenant elle m'écrit. Vite fait, elle dit, mais il paraît que tu es à la maison. J'espère que je ne te dérange pas. J'ai dit, ça c'est les techniques d'approche ça. Effectivement, c'était bon. C'était une technique d'approche. C'était pour lui dire, je suis là. On peut dire, je suis là. Tu vois, non, j'ai souri et puis j'ai arrangé mes cols dans la chambre. T'es pas fumé là-bas? Ouais. Après, je suis sorti. J'ai dit, ça va, Fatim, on s'est donné un hug. Bon, j'ai joué un peu là. Il dit, ça va. J'ai dit, ça fait longtemps. Il dit, oui, ça va. Bon, pour que tu étais là, donc je voulais juste. J'ai dit, mais ça te dirait qu'on échange? Elle dit oui. Après, elle m'a donné son numéro. Et puis vous vous êtes mis ensemble, mais on se marie à quel moment? Vous êtes mariés en quelle année? Bon. Officiellement, sur papier... on s'est beaucoup mariés. Hein. On s'est beaucoup mariés, franchement. Ce qu'on a fait à New York. Oui. On a fait à New York, officiellement. Après, moi, je voulais un truc ici un peu avec la famille et tout ça. La famille, on a fait religieux et au même moment aussi... les parents ont voulu se rencontrer parce que moi, mes parents venaient du Niger et du Bénin. Mon père est béninois, ma mère est nigérienne. Donc, il y avait une grande famille qui était venue. Et du coup, on a fait ça officiellement en août passé. En août passé. Mais on vit déjà là-bas, ça fait déjà 5 ans. On a un fils de... Donc, vous êtes bien rodés pour pouvoir répondre à nos questions. On est là. On est là. Tu veux lancer la première question ou bien je le fais? Il faut le faire. La première, parce qu'en plus, Billy disait tout à l'heure que quand il est arrivé chez elle, il avait quand même une femme qui se débrouille. Une femme qui se débrouille, elle avait son appartement, elle n'avait pas besoin vraiment d'un homme. Et puis elle dit au test là, j'ai dit, c'est que je veux voyager cadeau. Donc, le premier sujet de débat, c'est l'amour sans argent n'est que ruine de l'âme. Est-ce qu'on peut vivre un amour sans argent? En 2025 là,
First, expliquer un peu le concept, comment ça va se passer. Donc, vous voyez, devant vous, vous avez les panonceaux. Voilà. C'est ça. Donc, si vous êtes d'accord avec cette citation, Oui. Ok. d'accord. Si vous n'êtes pas d'accord, vous dites pas d'accord. Et ensuite, on va donner chacun nos arguments pour D'accord. savoir pourquoi est-ce qu'on est d'accord ou non. Mais Et puis, il y a n'oubliez pas qu'ils mitigé. ont le droit d'être mitigés aussi. Vous avez le Vous droit avez d'être le droit mitigé. d'être Ah, entre oui, les deux. ouais. C'est comme ça. Like ok, d'accord. C'est ça. Yeah. OK. Donc, je répète, amour sans argent n'est que ruine de l'âme. Sommes-nous d'accord ou pas? On vote. Ah, bah, vous êtes un couple, hein? OK, bon, on va commencer par le couple. Hein. Oui. Madame Fatim, Yeah. dis-nous, pourquoi est-ce que tu n'es pas d'accord? Je pense pas parce qu'en amour, on traverse beaucoup de choses quand même. OK. Et si l'amour est vraiment sincère et pur, l'argent, on peut s'organiser, ça peut venir. On peut être riche aujourd'hui et demain, il n'y a même plus d'argent. Hein. Et maintenant, comme on fait, on se regarde. C'est comme ça que les gens se laissent. Alors que si vous êtes fondé, si l'argent n'est pas the main factor. voilà. Désolé. Hein. Le facteur principal. Voilà, Facteur donc principal. je pense qu'avec argent, sans argent, on peut vivre l'amour, on peut vivre la joie et puis tout ça là. Et toi, Billy? Ouais, moi je pense que c'est vraiment en 2025 qu'on est maintenant là. Ça accompagne. Hein. Et il y a le coût de la vie, même si tu aimes ta conjointe, il faut les moyens pour entretenir d'abord la femme. Tu vois, et donc du coup, je pense que ça va dans la ligne où on essaie de comprendre d'abord qu'est-ce qu'il faut pour nous deux et notre futur, qu'est-ce qu'on prévoit. Et je pense que ça intervient, quel que soit Alpha, on voit qu'il faut de l'argent. Donc tu es d'accord. mitigé ou bien tu es Tu es d'accord? d'accord? Je Tu es dirais mitigé. mitigé, Voilà. vraiment. Ok, Là, ok. je dirais mitigé. OK. Toi, Niki, c'était quoi? Moi, j'étais d'accord. OK. J'étais d'accord. Pourquoi? Parce que, comme il a dit, nous sommes à une ère où l'argent, c'est très important. Ouais. Je le dis tout le temps. On n'a pas demandé aux gens d'être super, hyper riches, mais il faut avoir le minimum. Ouais. Je prends l'exemple, par exemple. Ta petite go au quartier, Oui. tu veux la courtiser et tout. Il faut que tu aies au moins 500 francs pour payer un loco poêle Bien sûr. avec un œuf Bien et sûr. puis un sachet d'eau. Bien Vous sûr. n'allez pas vivre d'amour et d'eau fraîche. Donc aujourd'hui, C'est pas faux. non, mais aujourd'hui, l'amour sans argent n'est que ruine de l'âme parce Ah que oui. même quand tu veux organiser un événement, tu as besoin d'argent. Bien Même sûr. quand tu veux t'occuper de la fille, tu Tu dois as lui besoin. donner un peu d'argent, acheter un cadeau pour le... Donc, l'amour sans argent est fade. Ah ouais. C'est pour ça que je suis d'accord. Ah oui. J'aime le dernier mot même, c'est fade. C'est insipide. Oui. Elle était mitigée. Oui, non, j'étais mitigée. Enfin, franchement, pour ne pas répéter tout ce qui a déjà été dit, parce que je pense qu'on est alignés. Effectivement, l'argent ne doit pas être le facteur principal de ce qui vous Bien réunit. sûr, ouais. D'accord. Ouais. Je pense qu'on l'a déjà dit ici plus d'une fois. C'est être avec quelqu'un qui sait où il veut aller, Oui. mais je pense qu'il y a une base. Voilà. Parce qu'on a tous des besoins. Ah ouais. Et tu te dis, quand tu te mets avec quelqu'un, autant je dois être une plus-value pour lui, autant il doit l'être également pour moi. Bien sûr. Si aujourd'hui, en tant que femme, et comme il l'a dit, en 2025, on a un train de vie, je ne parle pas d'argent, hein, je parle de pression professionnelle. On fait ce qu'il faut pour faire de l'argent. Ah ouais. On monte des business, Ah ouais. on est dans des entreprises, Ah ouais. on cherche à avoir des postes. Donc nous-mêmes, on s'impose une rigueur pour faire de l'argent, pour créer de la richesse. Donc pourquoi est-ce que je me mettrais avec quelqu'un qui, lui, n'a rien envie de faire? Ça va être un problème. Donc je me dis, aujourd'hui, je ne me dirai pas, je veux être avec Tartampion parce qu'il est riche. Voilà. Ceci dit, je veux être avec quelqu'un qui pourra me porter autant que moi, parce que moi, je me lève tous les matins pour venir au travail. Ah oui. Là, on est ici en train de bosser. Je ne veux pas être avec quelqu'un qui est lazy, qui dort, qui attend que ça vienne sur la oui. table. Ah oui. Mais bon, travaillons quoi, c'est important. En 2025, on a besoin. Cet habit Fadi Wax coûte cher. Maison Zélanie, pour avoir leurs habits, c'est New York, ça coûte cher. Ah oui. Surtout que c'est 101. Hein. Ah, tu as vu? Moi, personnellement, avant, si tu m'aurais posé la question, je serais allée dans le sens de Fatima. Fatima. Donc, non, je me dis que l'amour, en fait, quand tu décides d'aimer quelqu'un, enfin, tu décides pas d'aimer quelqu'un, tu aimes une personne, c'est ton cœur qui le décide. Oui. Donc, moi, pour moi, l'amour, c'est ça. Et ensuite, je me dis, comme Marino l'a dit, tu ne vas pas te mettre avec quelqu'un parce qu'il est riche. Ah oui. Tu te mets avec la personne déjà parce que tu l'aimes. Et ensuite de ça, c'est par expérience que je suis mitigée parce que j'ai déjà été en couple avec quelqu'un qui ne voulait rien faire de sa vie. Et je me voyais évoluer et lui restait au même niveau. Donc je me suis dit, pourquoi moi j'évolue et toi en fait tu es là, mais déjà même c'est pour toi. Je ne vais pas dans le sens de Niki quand elle dit...
pour s'occuper de moi forcément, mais c'est plutôt déjà pour toi, pour ton statut, et ensuite pour nous, tu vois. Donc, ouais, c'est mais là, je ne suis pas très d'accord aussi, parce que quand on dit l'amour sans argent n'est que ruine de l'âme, tu sais, l'amour, c'est quelque chose pour moi qui s'entretient. Ça s'entretient. Mais ça s'entretient avec des affections, ça pas forcément. Mais les affections, là, si on veut te donner un petit nounou, ça, il va pas aller ramasser. Moi, un câlin, ça me suffit largement. Mais tu vas pas vivre de câlins et d'eau fraîche aussi tout le temps. Mais ça dépend aussi. Il y a des gens qui... En fait, après, bon, c'est pas le débat, mais les langages de l'amour sont différents. Ouais. Tu vois, elle, peut-être que voilà, vraiment l'affection physique, les mots, la rassurer, c'est des choses qui sont assez pour elle. Alors que toi, par exemple, il te faut une fleur, il te faut un nounours. Tu vois. Mais après, même sur le long terme, même quand on vit ensemble, je pense que même quand on dépose, pour vous qui êtes en couple, dans le foyer, partager même la charge, c'est déjà une preuve d'amour. Ça se fait pas sans argent. Quand même. Non, mais justement, je pense que ce que j'étais mitigée. Voilà, ce qu'elle dit, c'est qu'à un moment, c'est pas forcément important pour vivre. Mais voilà, qui nourrit l'amour. Ceci dit, elle se met, et c'est ce que j'expliquais, elle se met la pression pour créer de la richesse, pour faire des choses, et elle a besoin d'être avec quelqu'un. Et ça, je pense que beaucoup de femmes, dans notre cas aujourd'hui, ont besoin de regarder leur homme avec fierté, voir ton homme en train d'évoluer, en train d'être c'est l'ambition. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Mais regarder un homme qui, pendant que toi, tu te lèves à 5 heures, tu t'habilles, tu vas au travail, et puis lui, il est dans son gros débardeur avec 3 trous ici, long ventre, il dort. À un moment donné, même toi, avec tout l'amour que tu peux lui porter, c'est difficile. Tu vas dire... S'il n'a aucune ambition, sinon s'il n'y a pas l'argent, c'est pas... Bon, quand même, dans un couple, il faut qu'une personne ait une entrée d'argent. Ça, bien sûr. Si ça n'existe pas, ça sera très difficile. Si on prenait ton exemple, c'est-à-dire il a beaucoup d'argent et puis à un moment, bon, il lui arrive un malheur, malheureusement, peut-être, je sais pas, il est handicapé, il lui arrive un accident et il n'a plus les mêmes moyens qu'avant. Mais là, il n'y a pas de souci, tu vois. Mais là, c'est vraiment si tu n'as absolument rien envie de faire, là, il y a un sujet. Mais vous, du coup, vous faites comment pour équilibrer les choses? Est-ce que vous partagez les charges? Comment est-ce que vous fonctionnez financièrement dans votre couple? Oui, à peu près. Hein. C'est New York encore. Hein. New York, you know. C'est très, très, très expensive. C'est très cher. Donc, si tu n'es pas milliardaire, c'est quasiment impossible. Il y a des gens qui se mettent en couple juste pour pouvoir même partager les charges. On connaît. Donc, non, c'est vrai. Oui, donc c'est comme ça, on fait un bon, ok, tu gères ça cette semaine, ok, bon, je gère ça cette semaine, tu gères ça cette semaine. Et puis, comme on a un petit aussi de 2 ans, donc les charges sont... Vous n'avez pas dit ça. Entre les tatas, il y avait un fruit. Donc on est tata, on va parler de lui tout à l'heure. On a manqué une grande partie. On va parler de lui tout à l'heure. Donc bon, ça c'était... Moi j'étais mitigée, je ne vais pas répéter tout ce que vous avez dit, je pense qu'on s'est compris. Le deuxième sujet, c'est l'homme doit être plus amoureux que la femme pour que la relation dure. Oui. Ça, c'est votre temps. Les gens disent tout le temps. C'est très d'accord. Il va demander de relaisser mais, ça. Papa, il est d'accord, hein, En fait, là, c'est trop. C'est trop mal. Faut la laisser. Bon, on va écouter Billy, comme c'est le seul homme. Bon, moi, je pense que, selon ce que les sages m'ont toujours dit, il faut prendre la femme qui t'aime plus. Et là, tu ne vas pas souffrir. Donc, les sages vous protègent. Maintenant, je me demande le pourcentage là. C'est à quel niveau? C'est-à-dire, parce qu'au même moment, je me mets dans sa place aussi. Elle aussi, ses parents vont lui dire, bien sa maman va lui dire, il faut prendre l'homme qui t'aime plus. Voilà, c'est ce que donc, où on va switcher les pourcentages là, moi, je ne sais pas. Mais de mon côté, on m'a dit, il faut marier le cœur de la femme. Et ça fait que tu ne vas pas souffrir. Et ton avenir, vraiment, est radieux, comme on le dit. Mais du coup, tu penses qu'elle t'aime plus ou c'est toi qui l'aimes plus? Moi, non, je l'adore plus. Hein. Mais après, souvent, je me dis, elle m'aime plus. Des fois, il y a des preuves qui... Oui, il y a des preuves, quoi, tu vois, et qui font que je dis que vraiment, this is real love. C'est-à-dire, la personne care about you. Like, elle a vraiment, you know, et ça fait que pour toi aussi, René, tu fais grandir ça. Et je pense que c'est tous les jours. Hein. C'est tous les jours. Et comme quelqu'un l'a dit, c'est-à-dire, il y a des actes qui se posent, que quand tu regardes, tu vois que c'est vraiment quelqu'un qui tient à toi.
Et que ça soit même pour ton ventre d'abord. Pratique ton langage de la maison. Voilà. C'est ça, voilà, c'est très important. Ton ventre d'abord et qui prend soin de ton de la physique, maison. comment De la ton maison. apparence dehors et comment tu dois te comporter et avec tes amis. Maintenant, tu n'es plus le célibataire et tout. Donc, tu vois que there's a grow. Il y a quelqu'un qui t'accompagne à grandir. Et vraiment, pour tout temps, moi, je pense qu'il faut quelqu'un comme ça qui t'apprend à grandir. Parce que moi, je vise loin et je me suis déjà dit tout très tôt, c'est pas la beauté, moi, je cherche. Bien vrai qu'elle est belle, mais j'ai toujours pensé avoir quelqu'un qui va m'accompagner dans mon succès. Ouais, qui sera ta moitié. Oh, quoi. nice. Bon, la team pas d'accord. Nous t'écoutons. Bon, je reviens encore sur moi, mon expérience. Donc, je parle Ouais. moi. Ouais. Avant, j'étais trop fermée. C'est ça. Avant, je n'arrivais pas à dire je t'aime. Et donc, plus les choses avancent dans ma vie, plus je rencontre d'autres personnes. Et en fait, je me rends compte que l'amour ne se calcule pas. Ah ouais. Donc, quand tu te mets en couple avec une personne, tout dépend du retour que tu as de cette personne-là. Et si la personne t'apporte autant d'amour, tu vas forcément lui rapporter l'amour qu'il te donne. Donc, pour moi, franchement, il n'y a pas de... Il doit m'aimer Ça plus, n'existe même je pas. dois... Non. Ok. Il n'y a pas de D'accord. pourcentage, quoi. Non, il y a- Ouais. Bon, moi personnellement, comme toi, Ouais. on m'a toujours dit qu'il faut absolument que l'homme aime plus Oui. sa femme parce que ça permet de le maintenir C'est ça. connecté. Parce que nous, les femmes, on n'est plus... Je veux dire, quand on est engagé, généralement, hein, c'est peut-être aussi trop... c'est trop généralisé, mais la plupart du temps, quand une femme est déjà engagée, elle entretient l'amour de Ah toute oui. façon. Ah oui. Tu Ah vois, oui. elle-même, même si toi tu fais rien là, elle essaie de se dire bon, comment je fais pour être un peu plus jolie, un peu plus sexy, faire mieux à manger. Tu vois, on essaie de se challenger tout le temps pour te faire plaisir. Ouais. Et en fait, un homme, il ne fait ça que quand il t'aime. Ouais. C'est ça. Une femme peut ne cas, même pas si- être amoureuse. En tout cas, s'il Et se faire met ça. à ces soins-là, Oui, c'est C'est vrai. ça. c'est l'amour. C'est ça. Une Ouais. femme peut ne pas être amoureuse, Ouais. peut juste avoir de l'affection pour toi et faire tout ça Bien pour sûr, toi. bien sûr, Alors je suis qu'un homme ne peut pas faire ça mécaniquement. Ouais. Tu vois, donc Ouais. c'est pour ça que moi je pense qu'il est préférable que l'homme soit vraiment amoureux de toi Ouais. et qu'il C'est ça. t'aime plus. Et là, ça va te permettre, comme tu dis, un homme qui m'aime plus que moi je l'aime, ça va me challenger à justement lui apporter encore plus d'amour. Ouais. Moi, je suis complètement d'accord avec toi parce qu'effectivement, la femme, par essence, c'est l'amour. Ouais. On a ce qu'on appelle cet amour maternel là. C'est pour ça qu'on sait prendre soin de nos hommes. Parce qu'on a cet amour maternel là qui est là. Ensuite, il y a l'amour, maintenant la passion, où là, on est dans la séduction, etc. Ouais. Mais une femme, elle peut ne pas être follement amoureuse, mais elle va te materner. Peut-être pas autant Comme- quand elle est amoureuse, Oui, mais oui, oui. naturellement, elle prendra soin de toi. Ouais. D'accord? Et je pense qu'un homme qui aime sa femme, c'est ce qui va, en tout cas, leur permettre déjà de grandir et va définir de manière plus sécurisée leur cadre d'amour. Ouais, ouais. D'accord? Aujourd'hui, quand l'homme ne t'aime pas et que la femme aime, c'est vilain. C'est vilain. Ah oui. Tu Ah vois, oui, ah oui. c'est vilain. Ah oui. Mais je reconnais, et ça, c'est de notoriété publique, quand la femme aussi, elle sent que l'amour qu'elle donne n'est pas nourri au fur et à mesure et qu'elle est brisée, quand elle veut être le professeur Ouais. de Satan, de rendre Ah ton oui, mal, ah oui. elle va plus calculer. Voilà pourquoi est-ce que je me dis que la femme doit t'aimer, parce qu'on a les deux extrêmes. Ah oui. La Ah oui, femme a c'est vraiment vrai. les deux extrêmes. Vraiment Et lorsque bipolaire, ouais. la bonne polarité n'est pas nourrie, tu n'as pas envie de voir l'autre côté. Ouais. Là. Ça veut dire que she can switch real quick. Carrément, tu vois. Mais après, real quick, not really. Mais au fur et à mesure, quand Ouais. elle va arriver à ce stade-là, Ouais. En fait, c'est comme si elle n'a Elle jamais pris n'existait soin de plus. toi. Ouais, Comme si ouais. tu n'as jamais dit je t'aime. Comme si elle t'a Ouais. jamais fait Comme des si nuits tu n'as d'amour où jamais elle t'a dit que tu existé, étais l'homme C'est de ça. sa vie. Donc, je me dis que c'est mieux en tout cas Quand que même, ce soit j'ai comme ça. diplôme de ça. Moi-même, j'ai le diplôme de ça, j'étais d'accord parce que c'est mon expérience personnelle. Je me C'est suis ça. rendu compte que quand un homme, il t'aime, tu ne vas pas, il y a des choses que tu ne vas pas demander, il va les faire naturellement. Ah ouais. Parce que pour moi, c'est l'homme qui donne le ton de la relation. Ah ouais. Par son amour, par son implication dans la relation. Plus ton homme, il t'aime, plus il est impliqué, plus tu vas l'aimer aussi, plus tu vas lui rendre ce qu'il te donne. Donc pour moi, il est primordial Ouais. que l'homme, il aime plus, parce que c'est l'homme qui donne le ton. Quand tu es une femme et que tu es dans une relation où l'homme ne t'aime pas, tu rames en fait. Ah C'est ouais. comme si tu rames. Ah ouais. À chaque fois, tu rames et tu es malheureuse, tu es triste, tu te perds toi-même, Ouais. tu Ouais. déprimes. Donc, C'est ça. c'est Et puis mieux on que le l'homme voit, aime le on le plus. voit quand ça fonctionne pas. Par exemple, c'est
le couple va faire comme ça. Ah oui, ça c'est Tu vois, le couple va vraiment faire comme ça. Et ça, c'est hyper dangereux. Et ça va te créer des insécurités. Oui. Exactement. Ah ouais. Ben voilà, C'est bizarre. Billy et Fatima, on va aller pour une petite pause publicitaire. On revient juste après pour continuer notre petit D'accord. débat. Elle a encore au moins, je pense, 2 sujets, n'est-ce pas? Yes. C'est parti, à tout de suite. Nous sommes de retour sur le plateau du club. On est toujours en compagnie de notre magnifique couple qui vient Merci. straight from New York Yes. et qui sont là pour nous aider dans nos débats. Exact. Parce que eux, ils sont l'exemple même. Je ne sais pas, vous êtes où dans vos Non, débats? Non. C'est Sinon, l'exemple d'un nous-mêmes, couple. on allait vous poser la question de la situation Pas de nous chacun. poser la question. On a bougé. On ne non, pas nous demander même. non, frangin, laisse. On a bougé. Faut laisser ça. Donc, le troisième sujet du débat. Ouais. Est-ce que c'est important de parler de son passé à son partenaire? Je connais un petit peu déjà les réponses des filles parce qu'on a déjà eu ce débat. On va surtout vous écouter, vous. On va d'abord voter. Ouais. Hein? Est-ce que c'est important de parler de son passé à son partenaire? On était mitigés. Fatima, c'est Fatima, Voilà, je savais qu'il allait être seul dans le crew. OK. Bon, OK. d'accord, Fatima, on t'écoute. Ouais. Bon, moi, d'abord, au début, comme j'avais dit, je suis quelqu'un de très honnête, open book. Tu me dis, j'assume ma vie, au fait. Donc, ça ne me dérangeait pas de dire, bon, voilà, je parle à plusieurs personnes et puis, bon, si tu as la chance, OK. Mais j'ai aussi appris dans une relation que c'est pas tout on dit. C'est pas tout, on dit. Parce que tu vas te dire, bon, si je suis open, il va mieux me comprendre ou bien. Et après, c'est cette même personne-là qui va devenir ton sorcier. Ça m'est arrivé, j'ai vécu ça pendant quelques années. Donc, je fais la part des choses. Mais avec Billy America, moi je l'appelle Kader, c'est plus facile parce que c'est comme si c'est mon meilleur ami, c'est ma best friend. Donc, il n'y a pas quelque chose dans ma vie qu'il ne connaît pas parce que, pour revenir sur l'ancien sujet, il m'aimait plus, je l'ai vu. C'est pour ça même que je l'ai choisi parce qu'il n'a pas laissé, il m'a poursuivi, il a montré que c'est elle, je vais tout faire pour que. Et puis là, ça m'a permis d'être plus ouverte, parce que j'étais un peu fermée comme elle aussi. Moi, dès que tu fais un truc que j'aime pas, je dis basta, je passe à autre chose. Il y a 8 milliards de personnes sur cette terre. Mais ça fait la personne t'aime plus et puis ça fait que tu t'ouvres plus et ça fait aussi que tu veux leur dire beaucoup de choses. Mais ça dépend du caractère de ton conjoint ou de ta conjointe. Si la personne aime trop faire les gbères, aime trop papatoyer, il ne faut pas dire ton business parce qu'il va devenir ou elle va devenir ton sorcier ou ta sorcière. C'est ça. OK, Billy. Moi, je suis plutôt d'accord que tu dises ou qu'elle te dise son passé, puisque tu ne veux pas sortir dehors et apprendre des choses. C'est mieux si je sais que j'ai eu à draguer telle personne dans le quartier et que maintenant on vit dans le même quartier, qu'ils te disent que ah, moi j'avais déjà dragué celle-là, hein, ou bien il y a eu tel truc. Et là maintenant, you know, we squash it, like on a déjà, on règle ça. Mais si on sortait dehors et maintenant on va à une cérémonie et puis maintenant, c'est là que tu vois des jeux de phare ou des yeux et puis maintenant, tu ne m'as pas dit ça. Bon, après, la personne ne sait pas comment s'y prendre. Mais je pense que même dans l'éducation, moi, que j'ai reçue de mes parents, c'est qu'il faut être honnête avec la personne que tu veux être. Et surtout, quand quelqu'un t'apprécie et quelqu'un qui est là pour toi, et surtout même ta femme, c'est mieux de lui dire. Et là, maintenant, la personne te pardonne, ou s'il a des conseils à te dire, ou s'il a des... Vous abordez ça. Mais si tu caches, ça, tout ce qu'on cache ressort souvent. Et maintenant, quand ça ressort, ça peut casser d'un coup. Et puis, tu n'arrives pas à rattraper. Mais la personne dit que tu m'as menti, ou bien tu m'as caché, ou bien... Bon, c'est vrai, avec la femme, elle ne pourra pas tout exposer. Mais moi, je souhaiterais qu'elle me dise tout. Mais il y a des choses quand même qu'on peut pas tout dire. Il y a des choses qu'on peut pas. Il y a des secrets qui doivent rester. Il y a des secrets qui doivent rester secrets, enterrés. Parce que c'est vrai qu'on est en couple, c'est vrai qu'on doit tout partager. C'est vrai que son partenaire peut être son meilleur ami et tout. Mais il y a des trucs là. C'est pour toi. Tu peux pas faire sortir. Comme quoi, par exemple? Moi, je dis, on doit tout partager à partir du moment où on se rencontre. Tout ce qui se passe dans ma vie, ça, tu vas savoir. Non, tout ce qui se passe dans ma vie avant là. Non, moi, je me dis... Passé là. Ça va pas rester. J'avais le sac dessus. Il y a des trucs qui doivent rester. C'est cimenté, quoi.
Il y a des sujets quand même qui sont importants, qu'il faut mettre sur la table quand on est en couple. Oui, c'est ça. Il y a des sujets qui sont peut-être des détails et qu'on peut passer au-dessus. Et même si tu sais que si ton partenaire l'apprend, ça ne va pas lui faire plus mal que ça. Ouais. Mais je trouve qu'il y a des sujets, je l'avais dit même sur ce plateau, supposons par exemple que tu aies un enfant dehors. Oui, et que tu es marié. Qui le cache, par exemple. Ça, c'est un grand sujet. Voilà, non, mais en fait, vraiment pour appuyer ce qu'elle dit, on se dit les choses. Et, on va partager ces choses-là qui, par exemple, un enfant qui aura une incidence Bien sûr. sur notre couple. Ah oui, ah oui. Tu vois, Ah oui. il y a des choses qui ne sont pas nécessaires et qui ne Exactement. qui ne te concernent pas. C'est tu ça. vois. C'est ça. Mais aujourd'hui, on se rend compte que, enfin, on se rend compte de quelque chose. Bon, on veut déjà tout se dire, mais est-ce que la personne est prête à écouter ça? Et le point important, c'est que c'est comme un enfant. Un enfant de 6 mois, tu ne peux pas lui donner foutou sauce graine. Tu comprends? Déjà, mais au fur et à mesure de la relation, il y a des choses que tu peux mettre sur la table. Tout comme il y a des choses que tu vas garder pour toi. Bien sûr. On dit que oui, les femmes, par exemple, on encaisse plus facilement les infidélités, oh machin, l'homme, il ne supporte pas. Mais pourquoi? On dit l'homme est design d'une manière, la femme aussi est design d'une manière. Ouais. Il y a des choses que tu as vécues là. Maman, ça n'a qu'à te trouver, toi et puis ton Dieu là-bas. Il t'a déjà pardonné. Tu as déjà... La page est déjà blanche. Oui, ça, c'est Mais vrai. le tonton qui est avec toi, c'est pas Dieu. Oh. Il a des émotions, il est fond de toi. Oui. Lui-même, il a ses insécurités. Tu es venu lui dire, oui, tu sais, autant jadis, tu vois Norbert, le ministre là. Je l'aimais beaucoup. Le jour va se retrouver avec le ministre, là, c'est un appel Ils d'offres. peuvent pas. Il ne peut pas pouvoir. Parce qu'il va imaginer les scènes Et d'amour. puis il va dire que c'est voilà ça, la pourquoi partie. mais ça a soulevé son souci. Son souci. Comme ça. C'est ça, la parce que partie tu même. avais fait ça avec lui. Voilà. Aussi, il Le n'avait pas appris aussi, syndicat il allait ne se reconnaît fâcher. que le père voilà. des enfants et les maris. Je le Tout dis à fait. toujours ici. Vraiment, dans le cadre d'un mariage, Oui. voilà, le mariage c'est sacré, c'est important. Il y a des choses que vous vous dites parce que c'est ça, c'est le mariage. Et comme elle dit, il y a des sujets qui sont importants, il y a des sujets qu'on ne peut pas survoler. Ouais. Mais ton ex de quand tu avais 17 ans, ton je sais Ouais, pas bon, quoi, ouais. Oui, le ça, c'est nombre pas de important. gars avec qui tu es T'es sorti dans les détails, tu veux Ouais. nom, prénom, Non. l'adresse. Non. Non, C'est technique, franchement, ça je c'est des veux pas, choses. Et regarde. puis même une femme, elle a son cocon, carnet, elle a oui. son voilà. Donc on a nos secrets Oui. qu'on partage peut-être qu'avec notre mère et avec Dieu. Mais après, j'ai une Même question pour ton pour Billy. bien-être, Oui, même, des fois, il y a avant des que tu me choses, poses vaut la... mieux de Bon, pas vas-y avec ta Oui, question. j'ai une question pour Billy. Ouais. Qu'est-ce que tu penses de ces personnes-là, par exemple, toi qui dis que tu veux tout savoir? Oui. Qu'est-ce que tu penses de quelqu'un à qui tu racontes tout et dans une bagarre qui utilise ça contre toi? Parce que ça aussi, Bon, c'est ouais. pour ça que nous sommes mitigés aussi souvent. Parce que tu vas finir d'étaler comme ça ta vie à ton partenaire et puis le jour où il y a une bang-bang là, celle-là, il va te rappeler ton passé. C'est vrai que les jugements font mal. Et quand la personne à qui tu t'es confié et tout d'un coup, lors d'une bagarre, ressort ça, ah mais ça va te faire mal. Mais c'est vrai, je suis d'accord maintenant que il y a des choses que la femme doit garder. Il y a des choses, bien sûr. C'est pas tout qui va sortir. Ouais. Mais quand je dis, je généralise sur le fait qu'elle doit être honnête. C'est ce que moi je veux dire par là. Non, non, on ne nie pas la notion de transparence Oui, qu'il voilà. doit y avoir dans un Voilà, couple. voilà. Parce que c'est extrêmement important. C'est ce qui va bâtir en fait, la Bien sûr. confiance Ouais. qui va encadrer votre foyer. Ouais. Ceci dit, les choses qui sont passées, qui, je le répète, selon moi, n'ont pas d'incidence sur ce qu'on vit, je le garde. Si par exemple la femme ou le monsieur, parce que ça peut arriver aussi à un monsieur, qui malheureusement a eu une sexualité pour machin, tu t'es dit mieux... Je lui en parle. Voilà. Parce que je n'ai pas envie qu'il ou elle se retrouve dans une discussion avec quelqu'un. Parce qu'il y a des gens qui sont mauvais. On fait tous des erreurs, d'accord? Et il y a des gens qui n'aiment pas que tu te... Allez, on va dire que tu te répentes, que le gars s'est repenti, la fille a changé de vie, aujourd'hui elle est posée, elle est casée dans un foyer. Quoi? C'est pas ça qu'elle avait la Ça, c'est vrai. Bon, c'est son passé, right? Mais le fait qu'elle ait dit à son mari ou que lui, il ait dit à sa femme, ah, tu sais, dans ma jeunesse, là, J'ai fait à un tant, moment, tant, je me voilà. suis vue en jus d'orange. Ouais. Ça m'en va poser une question parce que et si on parle de surtout le côté intime, il y a eu une anecdote que quelqu'un m'a racontée. Il dit que ça crée une séparation de couple parce que elle a grandi, ou je veux dire qu'elle a connu beaucoup de fantasmes et tout, you know? Donc du coup, quand elle a voulu explorer ça avec son conjoint, il dit, mais attends, toi, tu m'as pas dit que tu connais tout ça là. Il dit, mais attends, on va écrire film ou bien... Il dit, non, c'est mieux, on va faire film. Elle dit, mais non, c'est parce que
je veux le vivre avec toi, c'est ce que je... C'est ce que j'aime. Et vous voyez, donc ça crée en même temps un barrière et puis la personne se pose beaucoup de questions. Ouais, avec tu... Et maintenant, là, pourquoi tu ne m'as pas dit tout? Ça ne veut rien dire, c'est parce que peut-être elle veut vivre ça avec toi. C'est ça. Donc, du coup, moi, je dis qu'il y a cet aspect-là aussi intime, un peu, qui peut... Les hommes de nature sont tellement vrais. Non, mais c'est la communication. Tu vois un peu, Il faut... Quelle communication? Mais tu sais qu'à cause de ça, il y a beaucoup de femmes qui, du coup, se... Non, attends, maman, je vais t'expliquer quelque chose. Mon grand sœur, ton grand sœur. Quand tu as eu des comportements de jus d'orange, tu vois, pressé avec de la poire et du raisin, tu apportes les fruits un à un sur la table. Tu ne peux pas tout à ton partenaire. Tu ne peux pas tout parce que son ventre n'est pas outillé pour encaisser le cocktail. Donc tu y vas progressivement. Tu l'inities doucement au cocktail Molotov et tu vois si son ventre supporte le spectacle ou pas. Tu fais comme si tu étudies. Oui, comme tu vois. C'est comme une perfusion. Voilà, tu fais la dose doucement. Tu sens que les hommes aiment quand c'est eux qui t'apprennent. Non, mais tu peux faire genre, tu es parti chercher un peu, tu t'es auto-éduqué. Parce que l'auto-éducation sexuelle, ça existe. Mais vraiment, René, c'est ce que tu dis, c'est vrai. C'est vrai, ils aiment t'apprendre, ils aiment être ceux qui te... c'est eux qui te font découvrir quelque chose. Mais si c'est toi qui viens... It's true, tu veux spice le truc, mais quand tu découvres que... tu dis, mais attends, tu veux la chose, comme tu veux la chose au fait, mais comme si tu sais pourquoi c'est elle qui te... Et ça fait que, bon, je ne sais pas si c'est le ego, il y a aussi un peu le ego. C'est vrai, le ego du gars. C'est ça, et puis les hommes sont très sensibles. Donc, quelle que soit ton expérience là, alors que ça peut même pas quand tu es dans le moment aussi, tu ne vas pas venir faire semblant comme si tu peux. Mais c'est bien qu'on ait Billy sur le plateau, tu es le seul homme, c'est vrai. Mais il y a beaucoup de questions qu'on se pose. Il y en a une. Quand on est dans ce cas-là, pourquoi est-ce que vous vous sentez peut-être insécure à se dire qu'elle connaît trop ça, donc ça veut dire que pourquoi? Elle a trop vécu. Tu vas se dire pourquoi est-ce qu'il y a ce jugement-là? Moi-même, là, elle m'a appelé professeur. Elle m'a appelé professeur. Parce que non, moi, je connais. Elle professeur. Professeur. Donc, je pense que, et c'est vrai, elle aussi, elle avait déjà son niveau donné. Qui était bien. Qui était bien. Donc, du coup... le niveau comptant. Excusez-moi, mais il est 14h. On va aller à la pub, on ne peut pas parler des choses comme ça. À 22h. À tout à l'heure. De retour sur le plateau du club, on s'est remis de nos émotions. Ne vous inquiétez pas, on va changer de sujet. Donc, Fatima et Billy, on continue avec notre débat du jour. La dernière question, c'est votre partenaire doit-il vous consulter avant d'envoyer de l'argent à sa famille? D'accord ou pas d'accord? Moi, je suis... Moi, je suis mitigée. Mitigé, hein. Ok, bon, nous sommes tous mitigés. On est tous mitigés. Sauf Anto. Qui n'est pas d'accord. Ah bon, Anto, commence alors. Pourquoi tu n'es pas d'accord? Non, parce que moi, je me dis, déjà, c'est sa famille. Ensuite, c'est son argent. Donc, moi, je considère qu'il fait ce qu'il veut avec son argent. Et puis, s'il veut ramener de l'argent à sa famille, c'est la moindre des choses, c'est le minimum. Tu ne vas pas me consulter. Si c'est pour faire autre chose, je peux comprendre. Mais après, ça reste la famille. Donc, c'est la moindre des choses de s'occuper de sa famille. Ok, moi, je pense que ça dépend déjà de... Effectivement, si c'est son argent, je vais dire oui, il fait ce qu'il veut de son argent. Et si ça concerne son père, sa mère, ses frères et sœurs directs, il n'a rien à me demander. Mais si c'est un argent commun, par exemple, vous disiez que vous partagez les charges, peut-être que vous avez un compte commun. Dans ces cas-là, si tu dois piocher dans le compte dans quel mois aussi j'ai contribué, j'aimerais savoir quand tu veux prendre l'argent et c'est pourquoi. Parce que peut-être que c'est quelque chose qui peut servir à nos enfants ou qui n'est pas urgent. Voilà. C'est pas de l'ordre de l'urgence. Si c'est de l'urgence, tu n'as même pas besoin de m'appeler. Tu gères avec notre argent. Vraiment, il n'y a pas de souci. Et après, il y a aussi les gens extra généreux. Tu vois, tu as des gens qui sont trop généreux et qui n'en ont pas les moyens forcément. Tu vois. Et donc ça a un impact sur le foyer, même si c'est son argent. Ça a un impact sur le foyer et voilà, c'est le genre de personne, le cousin éloigné du village va l'appeler pour lui dire qu'il a besoin de 300 000 pour rien d'extra. Voilà, mais il va donner parce qu'il ne veut pas être le gars qui ne donne pas. Et ça, dans ces cas-là, c'est bien d'avoir une femme à côté qui est quand même te conseiller, t'orienter. Mais c'est pas genre, j'ai pas envie que tu donnes l'argent à ta famille. Moi, c'est le terme même consulter qui me dérange. Moi, je dis, tu m'informes. Il faut m'informer. Parce que dans un foyer, on est deux. On forme un. Donc,
ton argent, c'est mon argent, Oui. mon argent, c'est ton argent. Oui. Donc, tu m'informes juste. Voilà, Non, bien c'est sûr. tout. Et je pense que René l'a dit, on a des projets communs, on a une famille, on a des Ah oui, enfants. ah oui. Donc forcément, quand tu enlèves 100 000, $100, peu importe, Oui. bon, c'est dans notre budget, tu vois, C'est c'est ça, dans c'est nos ça. prévisions. C'est ça. Donc je pense que c'est pas demander la permission. Non. C'est dans C'est une consulter. concertation. Voilà. Oui. C'est que toi et moi, et c'est pour ça qu'il est important de se mettre avec quelqu'un, avec une personne avec laquelle Qu'on tu as se les mêmes comprenne. valeurs, Ah oui. de se comprendre. Ouais. Et j'aime beaucoup le point de René. Si tu es avec un partenaire qui n'a pas une éducation financière et Ouais. qui dépense comme ça, Il va même pas oui, t'aider. tu dois un petit peu suivre parce Ouais, que lui, ouais. il veut faire, il n'a pas les moyens de sa générosité. C'est ça. Et donc, Début, derrière, oui, tu dois avoir un regard de contrôle, sans pour autant l'empêcher de faire ce qu'il veut. Mais tu sais, pense à nous Ah ouais. avant de penser dehors. C'est ça. Est-ce qu'on a suffisamment ce qu'il faut? Ceci dit, on peut gérer des situations d'urgence. Et à ce moment-là, on se dit, vu qu'à l'impossible, nul n'est tenu, Oui. on a un compte d'urgence. Justement. Là-bas, écoute, je peux ne pas être disponible. Et puis là, on t'appelle au pays, la maman Ouais. et tout, il y a une situation. Ah ouais. Tu sais que, bon, là-bas, ça ne nous impacte pas trop. Tu vois ce que je veux dire? Donc, je pense qu'en toute chose, il y a la communication, il y a l'organisation. Il faut savoir prévoir l'imprévu parce que dans tous les cas, nous, aujourd'hui, en tant qu'enfants, on a eu ce débat-là. On n'a pas le stress de s'occuper de nos parents, mais nous-mêmes, on se dit, on doit pouvoir le faire. Donc, Bien c'est sûr, normal. bien À la sûr. fin de la journée, c'est normal. Ouais. Vous, Comme vous tu faites l'as ça dit comment? aussi, hein, et je pense qu'il y a la priorité. Moi, je suis, disons, je sors ça plus vite. Très généreux. Et du coup, souvent, c'est elle qui me dit, mais non, ça c'est trop, et non, il faut prévoir ça, il faut ça. Et donc, ça me recadre. Et comme ma maman aussi, elle est généreuse, mais en même temps, elle sait où le faire. Donc, du coup, en même temps, ça me rappelle un côté de ma maman où, you know, there's a challenge. Elle te dit en même temps que non, on a tel truc à faire et on a besoin de temps. Donc, du coup, c'est bien souvent d'avoir quelqu'un qui te... Et parce qu'il y a des priorités, comme tu l'as Et dit. tu ne prends pas comme un On contrôle. ne peut c'est pas, ça. chaque fois, et puis tu puisses, tu fais, et après, maintenant, vous vous regardez, et puis... Ce qui aide aussi, c'est Ouais. déjà, il communique. Quand il doit faire quelque chose, il dit, je vais envoyer tant à temps pour... Vraiment, Moi, je suis ouvert. sur la ça. communication entre nous est très, très ouverte. Il y a pas, on ne va jamais s'asseoir pour dire, ah, tu ne m'as pas dit, tu m'as dit. On s'est déjà concerté dessus la majorité du temps. Donc, quand il doit envoyer, je sais déjà, souvent même c'est moi, je dis, est-ce que tu ne vas pas envoyer ci ou envoyer ça? Donc, sur ce côté-là, quand même, ça Ouais, va. ça Et va. puis, comme vous avez dit, la culture, les parents, tu ne peux pas trop dire, faut pas, même si c'est un peu serré, souvent, les Ah ouais. parents en ont plus besoin que nous. Oui. Nous, on peut se gérer. Hein. Le chèque va venir encore la semaine prochaine. Donc, souvent Parce que aussi, quand c'est les parents, on ferme bon. les yeux. Ok, ben, c'était comment le débat? Je pense que vous avez aimé. Ah, oui, c'était N'est-ce super bien. Il est là, là? C'est déjà l'heure, il reste plus beaucoup de temps et je voulais quand même qu'on parle de ta marque, Ah qu'on oui, puisse oui, parler oui, de ton d'accord, entreprise, d'accord, ouais. faire un peu la promotion quand même. Ah, oui, merci. Donc, merci pour ça. dis-nous, c'est quoi ton actualité? Qu'est-ce que tu fais avec ta marque actuellement? Bon, actuellement, depuis quelques le mois, je suis en mariage. train de... Bon, après le mariage et tout, j'ai pris une pause. Mais après, j'ai eu à relancer certains trucs avec des artistes, puisque quand ils viennent là-bas, je fais leur Ok, ouais. On voit un peu les- clip et tout. Avec les Fali Poupa, Et les Bad Pokora. très souvent, je suis avec Didi B quand il vient Ok. et tout. Mais je suis en train de prévoir quelque chose pour Abidjan. Et très bientôt, on va vous le communiquer. D'accord, super. super. Et donc, c'est vraiment streetwear. Que tu Oui, fais? c'est Urban Avant-Garde, l'Urban of Couture. Ok, J'ai un studio dans le Garment Industry à New York, d'accord. et avec qui je travaille avec une team et tout. Et où est-ce qu'on peut retrouver tes articles? Sur Maison Zelani, qui est déjà le nom de l'Instagram. Instagram, ok. Parce que là, je suis en train de renouveler le website. Donc, du coup, avec un petit DM, quelqu'un de la team va répondre et puis on fera une petite consultation sur ce que vous voulez faire et vos envies et tout. Et puis, on va essayer de vous customiser quelque chose Ah d'accord, ce unique. sont des tenues personnalisées. Ouais, très souvent, je fais les personnalités. Ok, d'accord. Je ne suis pas encore allé dans le... Le prêt à porter. donc, souvent, si c'est des trucs commandes et puis vous avez un événement ou un Les truc red mariage, des carpets. trucs, et puis vous me parlez Même de la- votre projet. L'habit de mariage aussi, c'est lui qui l'a fait. Ah, Euh, Disons. Il y a des Là, modèles c'est- qui passent. ouais, voilà. Alors, Là, ok. c'est lors de... Ouais.
French Montana. Non, c'est DJ Khaled. C'est avec les DJ Khaled. Toi, tu as vu tout cela? Non, mais oui, moi j'ai vu, mais vraiment, bon, il est quand même assez humble, hein, mais je l'ai connu, comme je le disais, c'était 2017-2018, comme ça, à New York. Et voilà, il faisait partie de l'organisation de plein de soirées, comme ça, avec plein d'artistes. Et ce qui est bien, c'est qu'ils mettent en valeur la diaspora, ça nous permet de nous retrouver. Moi, je suis arrivée à New York, je ne connaissais personne. Et donc, c'était, voilà, plein d'Africains qui se retrouvaient dans des soirées. Et ça nous permettait de nous connecter et tout, et de ne pas se sentir seul dans la ville. Donc, vraiment, bravo pour ce que vous faites. Et je vois que tu continues, donc je suis contente. Moi, j'étais étudiante, comme ça, je me cherchais. Et je vois que ça continue. C'est vrai, il y a un moment, tu as disparu. Je dis, mais attends, et après, je t'ai vu à la télé, je dis, bon, ça, c'est... Mais là, pour le coup, vous restez en Côte d'Ivoire ou vous retournez on va retourner peut-être dans une semaine. Voilà, si vous voulez aller à New York, vous avez au moins une adresse. C'est ça, vous avez une adresse. Vous pouvez écrire à Billy America sur Instagram. C'est Billy America ou Maison Zélani? Maison Zélani, c'est la marque. Et moi, ma page personnelle, c'est Zélani, 2 fois. Zélani. Et puis la page du fou rire, c'est Billy America. Il y a 3 pages. Bon, envoyez-nous les pages inbox sur Instagram et puis on saura. Et franchement, mais je vous suis déjà, hein, je pense. Hein. Oui, parce que je pense que j'ai vu. Voilà, j'ai vu. Je vais follow back. En tout cas, merci beaucoup. Absolument. Généralement, les jours de débat, à la fin, on a quelques secondes, 30 secondes cette fois-ci, pour convaincre de nos arguments. Comme on avait beaucoup de sujets, chacun va choisir un sujet. C'est ça. Et puis va essayer de défendre ses arguments pendant 30 secondes. On va commencer par les filles, comme ça vous allez voir un petit peu comment ça fonctionne. Niki. Moi, je choisis le premier sujet. Alors pour moi, l'amour sans argent n'est que ruine de l'âme parce qu'on a besoin quand même du minimum pour exprimer ce qu'on ressent pour l'être aimé. Ça ne veut pas dire forcément que la relation doit être basée sur l'argent, non. On avait juste dit que sans argent, on ne peut plus vivre, surtout en 2025. C'est vrai. Voilà. 2025 a bon dos Alors, moi, je vais choisir le dernier point, justement, la question de l'argent qui peut être franchement un grand sujet de discorde dans les foyers. Je pense que pour qu'il y ait une fluidité, parce que l'argent, les finances, c'est ce qui va vous permettre d'avoir, d'asseoir vos projets de vie. Vous avez une famille, vous avez des enfants, c'est la transparence, c'est la communication et surtout être sûr qu'en face, tu as quelqu'un qui a toutes les bonnes intentions possibles, pas pour te contrôler et pour t'empêcher de faire ce que tu veux, mais surtout pour te permettre de grandir. Love, c'est nous de l'autre côté. Mais moi, j'ai vu. Mais comme c'est 30 secondes, je devais rester focus. Tu t'es concentré. Je me suis concentré. Moi, j'ai dit, mais attends, il attend sa femme pour lui dire que, attends, la fille, elle parlait dire quoi. Mais je vois que ça s'appuie doucement. Il est 14 heures. Sinon, vous pouvez attraper encore. Moi, je vais prendre l'avant-dernier point. Donc, est-ce que c'est important de parler de son passé à son partenaire? Pourquoi? Parce que ça revient très souvent. C'est ça. Donc, je reviens aussi sur le point de la transparence. C'est très important d'être transparent dans un couple. Il faut dire ce qui s'est passé. Si vous avez un sujet qui est important et que tu sais que ça peut peut-être blesser dans le futur ton partenaire, tu lui informes. Et dans le cas contraire, voilà, tu gardes pour toi. C'est tant mieux. Et puis, Je suis d'accord avec toi. Bon, je vais prendre du coup le dernier qui reste. Hein. L'homme doit être plus amoureux que la femme pour que la relation dure. Moi, je pense qu'effectivement, c'est ce que ma grand-mère, mon arrière-grand-mère, ma mère m'ont dit. Et je pense effectivement que d'expérience, c'est ce qu'il faut. Pourquoi? Parce que comme on le disait, la femme, c'est l'amour, la femme donne, la femme, c'est naturel, c'est quelque chose qui s'allume avec juste un petit peu de feu. Alors que l'homme, voilà, il faut qu'il soit amoureux, qu'il soit passionné pour pouvoir te donner autant d'amour. Donc voilà, c'est préférable que l'homme t'aime plus quand même, ma chérie. Rémi a besoin beaucoup d'amour. Bon, on vous laisse choisir un sujet, du coup. Moi, j'allais rebondir sur le même, parce que pour moi, c'est très important que l'homme soit plus amoureux avec ce que tu as dit, mais aussi, c'est les hommes... Si l'homme ne t'aime pas, si tu l'aimes trop, il y a d'autres qui vont mettre foutaise sur toi après. Donc, c'est mieux, comme tu as dit, quand il t'aime, il va te chouchouter, il va te dorloter. Et puis, toi-même, l'amour que tu as pour lui va grandir et continuer de grandir. D'accord, donc je la rejoins. C'est chou. 30 secondes, tu ne veux pas utiliser tes 30 secondes? Là, je dis vraiment merci. Le club, vraiment, c'était formidable. Et là, je me sens même en famille avec vous. Je ne pensais même pas qu'il est déjà l'heure. Et du coup, ça fait plaisir de partager quand même ce moment important qui est l'amour, qui nous lie par famille ou que ça soit conjoint et tout.
Donc c'est très important et puis on a pu échanger, on a eu à quand même ressortir certains facteurs qui sont importants et que peut-être va égayer quelques membres de Live TV qui nous suivent et tout, et même le monde. Hein, en tout cas, tu as bien clôturé. Ouais. Merci. Est-ce que tu vois comment sa femme lui dit gentiment, faut que le faut. Et puis, attendez, parce qu'il a dit qu'il était fan. Il était fan de Doux Saga. On va voir ça. On va voir ça avant la fin. Voilà. Très fort, cette fois-ci, c'est plus fort que jamais. C'est du Maxime. Et Maxime Bouka. Aïe aïe aïe, vous connaissez la voix. Mon nom, moi, c'est Stéphane Doucouré d'Amidou, Doux Saga, la sagacité. Aïe aïe aïe, les gens n'aiment pas les gens, mais les avancent. Oui. J'aime les jaloux, j'aime les méchants, j'aime les aigris, parce qu'il me permet de me corriger. Je suis fort, vraiment fort, et très fort, sérieusement fort, oui. On n'est pas président pour rien. C'était cool, merci beaucoup. Merci. Ben voilà, c'était tout, c'était vraiment un réel plaisir. Et puis quant à vous, on vous souhaite une belle après-midi. Merci beaucoup, merci. Ciao. On est toujours là.